Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis à l'extérieur. Il faut savoir qu'ici au Canada, on vient de sortir de la période la plus froide de l'hiver. Oui, on a eu une période extrêmement froide, on frôlait les moins 50. Oui, je me rappelle ce jour-là, je suis même pas sortie de la maison pour aller faire des courses ou quoi que ce soit. Je suis restée à la maison et c'est mon mari qui est sorti. Il est revenu me dire que c'était grave là dehors. Donc après, la température est en train de baisser progressivement. Donc là, ça va. Comme je vous ai toujours dit, ça c'est l'un des meilleurs jours. Des meilleurs jours. Et là, je suis sortie marcher un peu et j'en profite pour vous faire cette vidéo. Je suis dans les bois. Regardez, je suis dans les bois. J'ai la chance d'avoir cet environnement qui n'est pas très loin de ma maison. Et ça fait plaisir. En hiver, moi j'aime beaucoup cet environnement en hiver. En hiver, c'est cool quoi, c'est chic, c'est beau. Quelqu'un m'a dit un jour, fais attention aux ours. Un ours peut sortir et bondir sur toi. Ce qui n'est pas faux, c'est sûr. Mais bon, je suis pas sûre que les ours peuvent se retrouver dans ce genre de lieu, étant donné quand même que c'est un lieu résidentiel. Ok, alors j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je trouve un peu sensible. Sensible dans quel sens? Parce que, vous savez, sur Internet, les gens aiment beaucoup quand on raconte les succès. Ils aiment beaucoup quand on leur dit, j'ai fait ça, ça a marché, j'ai gagné beaucoup d'argent, je suis devenu millionnaire, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils aiment beaucoup ce genre de choses. Mais quand tu fais les vidéos pour leur expliquer les douleurs que tu as connues dans le business, ça ne les intéresse pas. Quand tu fais les vidéos pour leur montrer les difficultés que tu as connues, ça ne les intéresse pas. Regardez la neige. C'est-à-dire que là, tu marches sur 50 cm de neige ou même plus et le pied ne s'enfonce plus à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est tellement incrusté. Il y a eu tellement de neige là que voilà. Donc ça, c'est un parc. Ça, c'est un parc. Et puis, regardez comment la neige est tellement montée. Tellement montée. Anyway, donc je suis en train de vous dire, les gens n'aiment pas parler des douleurs qu'ils ont dans les affaires, des difficultés qu'ils connaissent dans les affaires. Et moi, aujourd'hui, je veux vous parler de mes débuts, vous voyez, de mes débuts dans le business, des difficultés que j'ai rencontrées, des challenges que j'ai eu à rencontrer et comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir face à ces challenges-là. Vous savez, j'ai commencé sur Internet en 2017, d'accord? Et en 2017, j'étais en Angleterre. J'étais maman célibataire. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, vous avez déjà suivi cette partie de mon histoire-là. J'étais maman célibataire, je ne savais pas vraiment où mettre la tête. Les choses étaient tellement difficiles pour moi, extrêmement difficiles. Quand on vous dit que c'était difficile, là, c'était vraiment difficile. Cependant, j'avais une vision. J'avais une vision selon laquelle je voulais donner la possibilité à mon enfant d'avoir tout ce qu'il lui faut. Voilà. Et je voulais contribuer à son éducation. Je voulais être une femme épanouie, une mère épanouie, une épouse épanouie. Je lance mes premiers business. Quand je lance les premiers business, je me rappelle la première fois où je fais un live sur Facebook. Il y a à peu près 3 personnes. Et je veux parler de ça pour dire à certaines personnes, quand vous commencez et c'est difficile, ne vous empressez pas à vite abandonner. Parce que beaucoup parmi vous, vous vous découragez très vite. Vous abandonnez très vite. Vous pensez que vous allez avoir les résultats de Marthe Karim du jour au lendemain. C'est pas possible. Si ça arrive, même vous devez avoir peur parce que ça va vous détruire. Vous pensez que vous allez avoir les résultats des millionnaires du jour au lendemain. Et en plus, en vous couchant, sans vous battre, sans faire les efforts. C'est pas possible. Le premier live que je fais sur Facebook, il y a 3 personnes. Et les 3 personnes même, ce sont mes amis qui se connectent et ensuite ils se déconnectent. L'autre fois où j'ai encore refait un live, il y a eu des gens, mais généralement quand je faisais les lives, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc les gens venaient et puis je me rappelle une fois quelqu'un a suivi mon live et après la personne me demande, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu es en train de dire dans le live? Est-ce que ça a du sens? C'était largement suffisant pour me faire abandonner. C'était largement suffisant pour me décourager. C'était largement suffisant pour me faire douter de mes capacités. Mais vous savez quoi? Je me suis dit, je sais pourquoi je suis ici. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais jusqu'où je peux arriver
grâce à cette activité. Et j'ai persévéré. Le live qui m'a révélé, c'était un live où je parle des opportunités business en ligne. C'est à ce moment où les gens se connectent, les gens me découvrent et les gens me font confiance. Tellement le live avait marché, les gens se sont connectés, les gens ont partagé, que je me suis dit, waouh, ça c'est une opportunité. Je vais tout simplement demander aux gens de s'inscrire à un accompagnement sur 3 mois à 50 livres. 3 mois accompagnement, 50 livres. C'est comme ça que j'ai commencé mes premiers services d'accompagnement. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. Quand je lance mon business des cheveux, des mèches brésiliennes, péruviennes, je le lance grâce à une dame qui me contacte. Elle me dit, Karine, je vois que les gens adhèrent à ce que tu dis, les gens t'aiment bien, les gens t'apprécient bien. Ce serait intéressant pour toi si tu vends un produit qui intéresse les femmes, comme les mèches. Je peux t'accompagner sur ce projet. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je lui demande, il faut combien pour commencer? Elle me dit 600 livres. Si tu es à 600 livres, on peut commencer. À l'époque, ça ne m'intéressait pas, les mèches, les trucs comme ça. Parce que bon, voilà. En fait, j'étais un peu sortie dans le monde de la beauté, quoi. Avec les problèmes que j'avais rencontrés. En tout cas, ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de l'impact psychologique de ma période de désert. Parce que vous savez, des fois, tu traverses certains problèmes qui changent même des centres d'intérêt. Des fois, tu traverses certains problèmes qui te dénaturent carrément. Et je crois que je suis quand même passée par là à certains moments. Mais Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, je lui fais confiance. J'avais déjà épargné un peu d'argent. Je lui donne mes 600 livres pour la commande. Donc, elle avait un bon fournisseur et elle ne voulait pas me donner le contact de son fournisseur. Elle avait un bon fournisseur, elle devait passer sa commande chez le fournisseur en Chine et ensuite me faire livrer en Angleterre. Donc, je lui donne l'argent et j'attends la marchandise. J'attends, la marchandise ne vient jamais. J'attends, la marchandise ne vient jamais. 1 mois passe, 2 mois, 3 mois. Je commence à m'inquiéter et de plus en plus, quand je la contacte, elle ne me répond pas. Quand je contacte, elle ne me répond pas. Je me dis, cette affaire-là, il faut que je fasse attention, quoi. Je prends peur, mais je me dis, je ne veux pas alerter le monde entier par rapport à ça, parce que quand tu commences un business, il faut savoir que il y a des lois de succès du business, tu vois. Et je t'ai déjà averti par rapport à ça. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire ma petite enquête pour savoir si peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu ce même problème. Et c'était en fait pour savoir si j'étais tombée sur une arnaque ou pas. Donc je vais sur son... En fait, il a appliqué une stratégie. Peut-être je ne vais pas dire ça ici. Je ne vais pas dire ça ici parce que je ne sais pas qui m'écoute là sur YouTube. Donc j'ai appliqué une stratégie qui m'a permis de rentrer en contact avec certaines personnes qui m'ont dit effectivement, oui, ils ont passé des commandes chez elles, mais malheureusement, elles ne répondent plus. Parce que vous savez, dans les affaires, je comprends qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Moi, avec le temps que j'ai passé dans les affaires, je peux comprendre que le fournisseur a eu un problème et du coup, ça crée un retard dans la livraison de la marchandise. Je peux comprendre qu'il y a eu un problème de logistique et directement, il y a eu un retard dans la livraison de la marchandise. Je peux même comprendre que l'argent a été bloqué quelque part. Parce que ça arrive, hein. Ça arrive. J'ai eu souvent des commandes où le client envoie l'argent, mais PayPal ne te permet pas d'utiliser l'argent parce qu'ils disent qu'il faut un certain moment pour que le chèque puisse être endossable, si tu veux. Attendez. Voilà, parce que là, regarde, j'ai bondi de là. J'ai bondi de là pour arriver ici. Donc c'est un peu ça, regardez. Notre vie. Regardez ça. Voilà, je sais que mes abonnés aiment les balades dans la neige. C'est pour cela que je vous offre cette balade dans la neige. Dans mon beau quartier. Vous voyez mon quartier là? Mon quartier est beau, hein. J'aime beaucoup ce quartier. Quartier résidentiel. C'est les familles partout. Et à l'école, les enfants sont bien encadrés. Ils sont quoi? 10 dans la salle de classe. Tu vois? Et c'est très bien comme ça. Donc, la dame ne répondait pas. Je reviens à mon histoire. La dame ne répondait pas. Et puis, un jour, j'insiste. Je la contacte avec insistance. Je dis, je veux au moins que tu me répondes. Je veux au moins que tu me parles. Parce que je pense que tu n'es pas une mauvaise personne. Je pense que tu n'as pas voulu m'arnaquer. Mais explique-moi qu'est-ce qui ne va pas. Donc, du coup, elle me répond. Parce que, et c'est là où je comprends que il faut faire les affaires avec la psychologie. Il faut faire les affaires en étant psychologue.
Et le but dans les affaires, ce n'est pas de multiplier ses ennemis, mais c'est de trouver des terrains d'entente. Je rentre en contact avec la dame et puis elle me dit, Karine, j'ai apprécié ta démarche. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation parce que voilà, le fournisseur n'a pas livré à temps et ensuite on a eu les problèmes avec le service de logistique et ces gens m'ont traité de tous les noms. Mais j'ai apprécié ta démarche, Karine, et je vais t'aider. Écoutez bien, quand vous voyez quelqu'un réussir dans les affaires, ne pensez pas que c'est le fait du hasard. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je vais vous parler de plus en plus parce que c'est bien de vous donner les idées de business, mais c'est encore mieux de vous donner le caractère d'un homme d'affaires et d'une femme d'affaires qui réussit. Donc elle me dit, j'ai beaucoup apprécié ta démarche, je vais t'aider. Je vais t'aider. La marchandise va arriver, mais ça va arriver un peu avec le retard parce qu'il y a eu ceci ou cela comme problème. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, mais s'il te plaît, réponds-moi quand je t'écris. Parce que quand tu ne me réponds pas, je me sens mal. J'ai l'impression que peut-être je me suis fait arnaquer ou que tu es en train de me naguer, tu vois. Donc réponds-moi quand je te parle, même si c'est difficile n'importe comment, on va s'en sortir. L'argent ne doit pas séparer les gens. À mon avis, moi je fais les affaires comme ça. Et je lui dis ça, elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que cette fille a fait? Finalement, je reçois ma marchandise. Je reçois la marchandise, je ne connais pas les mèches. Rappelez-vous, ce n'était pas un domaine qui m'intéressait. Donc, je reçois la marchandise, je lui dis que mais les mèches là, c'est comment? Elle prend son temps. On va sur Zoom. Nous sommes les premières personnes qui ont découvert Zoom. On va sur Zoom, elle m'explique, elle me dit, voici comment est la mèche, voici comment fonctionnent les mèches, voici comment on reconnaît que la mèche est bonne. Elle m'a fait une formation sur les mèches. Et comme je suis aussi quelqu'un qui sait vite comprendre les choses, qui sait vite capter, le peu qu'elle m'a donné, je suis encore allée peaufiner ça avec mes propres recherches et tout, mais je vous assure, ça m'a lancé. Même pour fixer mes prix, c'est elle qui m'a aidé. J'étais nouvelle dans le secteur. C'est elle qui m'a aidé à fixer les prix. Vous voyez ça? Et ensuite, quand je lance le business, voilà, je communiquais sur ma page personnelle, Facebook. Un jour, elle vient me dire que tu sais quoi, je veux sortir du business des mèches. Et regardez bien ce qui se passe. Elle me dit, je veux sortir du business des mèches. Je ne veux plus faire ça. Je vais quitter la France. Je vais aller dans un autre pays. Et puis, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai collaboré, tu as été une personne humaine envers moi. J'ai traversé des moments difficiles. Tu avais l'opportunité de me salir sur Internet. Tu avais l'opportunité de te rendre justice. Tu vois? Et il faut savoir que c'était encore les débuts du e-commerce. C'était les débuts pour les Africains de se lancer dans le e-commerce. En 2017-2018, là, c'est plus les Européens qu'on voyait sur Internet. Donc, les nouveaux Africains qui commençaient, vous savez, quand un Africain fait quelque chose, les gens ont toujours tendance que c'est une arnaque ou bien que c'est du faux, tout ça. Donc, si l'affaire avait été mal réglée, ça aurait vraiment fait comme un buzz et ça aurait été très mauvais pour elle. Elle me dit, tu vois, tu m'as fait confiance, tu ne m'as pas lancé à la vindicte populaire et moi je veux t'aider aussi pour que tu réussisses ton business parce que tu as une belle âme, tu es une bonne personne. Elle me dit, voilà la page sur laquelle je fais ce business en France et la plupart de ceux qui sont sur cette page-là, ils aiment les mèches, ils aiment le produit et puis tu peux utiliser cette page-là, je te donne tous les accès. Je dis quoi? Elle me dit, oui, je te donne tous les accès, Karine, prends cette page-là et puis fais ton business avec. Je dis, waouh! Ensuite, un autre jour, elle revient, elle me dit, tu sais quoi, Karine, je vois comment les femmes aiment travailler avec toi et tout. Quand ta marchandise va finir, pour que tu ne reviennes plus vers moi, je vais te donner le contact de mon fournisseur en Chine. Ce jour-là, je me suis demandé, est-ce que je suis en train de rêver? Elle me dit, je vais te donner le contact de mon fournisseur en Chine. Tu le contactes, tu lui dis que tu viens de ma part et puis tu vas voir, il va te faire de très bons prix, tout va bien se passer avec lui et tout. Je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, je suis en train de sortir de ce business et tous les efforts que j'ai faits, tous les efforts que j'ai consentis dans ce business, je serais contente de savoir que c'est une personne comme toi qui les tient. Je lui dis, ok, d'accord, merci beaucoup. Je prends le contact du fournisseur. J'ai travaillé avec ce fournisseur-là pendant à peu près 1 an. Après, je suis tombée sur un autre fournisseur qui était, à mon avis, plus intéressant. Donc, j'ai travaillé avec le fournisseur de la dame. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Pour vous dire que dans la vie, il y aura toutes sortes de difficultés qui peuvent arriver. Mais ça dépend de comment est-ce que toi, tu négocies ces difficultés devant toi. Tu vois, ça dépend de comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ces difficultés. Moi, je me serais comportée d'une certaine façon face à cette femme-là. J'aurais agi d'une certaine façon face à cette femme-là. Et j'aurais cru avoir gagné à l'instant.
mais j'aurais perdu à long terme. Et il faut savoir que le business des mèches est un business qui m'a permis d'être connu. Les gens m'ont connu, les gens m'ont fait confiance dans ce business. C'est les mèches qui me révèlent au monde, tu vois. C'est les mèches qui me révèlent au monde. C'est ça qui me propulse à un moment donné. C'est vrai que les gains sont venus, mais c'est d'abord les mèches qui m'ont permis d'avoir un bon chiffre d'affaires. Tu comprends? Mais j'avais compris que on ne commence pas les affaires avec la haine. Voilà. On ne commence pas les affaires avec la haine. On commence pas les affaires avec un certain ressentiment. C'est très important. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais c'était une petite anecdote que je voulais partager avec vous pour vous encourager quand vous traversez des moments dans les affaires. Mais vous devez savoir que plus vous êtes engagé, plus vous-même vous êtes une bonne personne qui veut résoudre ses problèmes et non détruire les autres, vous allez vous en sortir dans les affaires. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que vous avez bien profité un peu de la petite visite dans mon quartier, ici au Canada. Moi, je sais, j'ai bien profité de l'air et tout. Voilà. Pour ceux qui veulent se former dans la formation de Community Manager, n'oubliez pas de prendre la formation qui va commencer très bientôt, dans quelques mois là, dans nos différents centres, Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan. Inscrivez-vous, c'est pas cher et ça aide beaucoup. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle est en procédure pour venir au Canada avec son mari et qu'est-ce que je leur conseille de faire en termes de préparation. Je leur ai dit, formez-vous au métier du digital. S'il y a des métiers qui payent correctement et bien ici au Canada, que ce soit un métier à faire à partir de la maison ou bien à faire dans un emploi, c'est le digital. C'est le digital. Sur 1000 offres d'emploi, tu auras au moins 450 offres d'emploi dans le domaine du digital. Où on va chercher un community manager, on va chercher un marketeur digital, on va chercher un gestionnaire de communauté, on va chercher une personne qui connaît certaines applications qu'on utilise dans le digital. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens ici, c'est ce qu'ils font. Et il y en a parmi vous, vous voulez arriver, mais vous ne voulez pas aller porter les boîtes, vous ne voulez pas aller, vous voulez pas porter les boîtes, vous ne voulez pas être dans les centres d'appel, vous ne voulez pas avoir à sortir tous les jours et faire 2 boulots, 3 boulots pour pouvoir vous en sortir dans la vie. Donc, commencez à vous former, vous comprenez? Donc, et en plus même, je suis en train de faire évaluer cette formation-là que nous sommes en train de faire en Afrique. Et les spécialistes que j'ai vus ici au Canada, ils m'ont dit, mais Mat Karine, ça c'est un cursus académique que tu donnes à ces gens à ce prix. C'est tellement ridicule les prix que tu appliques, Mat Karine. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mon souci c'est d'aider les jeunes. Je veux contribuer au développement dans nos pays africains. C'est pour ça que je fais ça. Donc, ceux qui vont profiter vont profiter. Ceux qui vont saisir l'opportunité vont le faire. Donc, voilà les amis, portez-vous bien et on se retrouve une autre occasion. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.